première restauration de grande ampleur à Troyes. Une immersion dans l'histoire de la rue Émile Zola, plus précisément celle de la restauration de ces maisons anciennes. C'était samedi soir, 3 déambulations d'un peu plus d'1 heure ont présenté les grandes étapes d'une quarantaine d'années de réhabilitation. Restaurer autant que possible, c'est-à-dire qu'on donne au bâtiment l'apparence la plus proche de son état initial. Les dialogues de théâtre racontent les techniques utilisées pour la restauration des bâtiments, avec leurs avantages et leurs défauts. Un parcours qui souligne une évolution positive vers plus de respect du patrimoine. Donc à l'époque, voilà ce qu'on faisait. On faisait du béton et on faisait un habillage avec des vieux pans de bois récupérés éventuellement ailleurs. Aujourd'hui, on ferait plus ça. On restaure à partir des éléments du bâtiment d'origine qui sont sur place. On ne détruit plus, on n'est plus respectueux du passé, on ne modifie pas, on n'habille pas, on ne triche pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du pastiche ou on essaie d'éviter d'en faire. Donc voilà, la notion de patrimoine a évolué, la notion de restauration et les techniques de restauration ont également beaucoup évolué. Ce type de marche comptée est une première pour l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes, un moyen plus ludique d'informer sur la préservation du patrimoine troyen. Il ne s'agit pas simplement d'écouter un guide conférencier vous dire des choses très savantes, mais il s'agit également de profiter des couleurs, des odeurs, des messages, des bruits. Plusieurs centaines de personnes sont venues partager cette balade nocturne. Pour les Troyens de toujours ou les nouveaux arrivants, c'est l'occasion de mieux connaître l'histoire de la ville. Je suis né à Troyes et j'y ai grandi et je trouve que des manifestations comme celle-ci, très intéressant de découvrir le patrimoine. Je ne m'attendais pas à ça quand je suis arrivé à Troyes, c'est-à-dire que je n'avais pas d'a priori sur la ville et je suis tombé quand même sous le charme avec toute cette architecture, toutes ces maisons vraiment typiques, le centre-ville. Donc c'était véritablement une très bonne surprise. Ici, on a restitué la polychromie, les couleurs de l'architecture de la fin du Moyen-Âge, le vert et l'ocre. Pour Sauvegarde et Avenir de Troyes, cette manifestation est un moyen de sensibiliser les Troyens à leur patrimoine, mais aussi de promouvoir l'association et ses actions.